38 blessés, 12 vies perdues en moins de 2 décennies. Un marin entraîné par-dessus bord au milieu d'une violente tempête, sauvé à quelques minutes de succomber à l'hypothermie. Un autre est resté coincé sous un ascenseur d'aéronefs oscillant et, d'une manière ou d'une autre, a survécu. Ce n'est pas un champ de bataille, c'est le hangar d'un porte-avions américain par une journée de routine en haute mer. Sous le rugissement assourdissant des réacteurs et le martèlement des vagues, les marins travaillent là où l'acier, la machinerie et l'océan se rejoignent dans une danse dangereuse. La marine appelle ces hangars le cœur battant du navire, des lieux où même un simple faux pas peut être mortel. Chaque porte-avions américain est une ville flottante, abritant plus de 5000 personnes. Mais parmi cette vaste population, les techniciens d'entretien et les manutentionnaires dans le hangar affrontent des dangers que peu d'étrangers comprennent. Ils guident des aéronefs de 30 tonnes à travers des espaces exigus, empilent des tonnes de munitions réelles et réparent des systèmes vitaux, tout cela tandis que le navire tangue, s'incline et vibre. Les officiers de sécurité comparent cet environnement à une chirurgie délicate effectuée dans un train de marchandises en mouvement pendant un orage. Les chiffres révèlent ce qui est en jeu. Entre 1985 et 2005, les registres de la marine ont documenté des centaines d'incidents dans les hangars. Panne d'équipement, incendies et soudains, blessures nues par écrasement et accidents presque mortels. Pourtant, l'histoire est aussi celle de l'évolution. De meilleurs protocoles de sécurité, des équipements améliorés et des exercices incessants ont réduit drastiquement les accidents au cours de la dernière décennie. Imagine le hangar de l'USS Theodore Roosevelt, une cathédrale d'acier aux dimensions caverneuses qui résonne d'outils, d'ordre et du tonnerre occasionnel d'un ascenseur d'aéronefs. Des jets pesant des dizaines de milliers de kilos glissent à quelques centimètres des casques des marins. Des étincelles de chalumeau illuminent comme des éclairs. Et à travers tout cela, la discipline et le travail d'équipe transforment le danger en une précision contrôlée. Chaque sortie réussie, chaque atterrissage sûr commence ici, sur un pont d'acier où le courage et la compétence ne dorment jamais. Là où des câbles d'arrêt stoppent des jets de 22 000 kg, atterrissant à 240 km/h en à peine 90 mètres. Là où des aéronefs à rotor basculant restent en vol stationnaire, près du pont, tandis que les vagues frappent la proue. Les dangers guettent chaque recoin. Les conduites de vapeur peuvent brûler la peau instantanément. Le souffle des rotors soulève des débris comme des éclats d'obus. Comme l'a dit un sous-officier vétéran, le pont d'envol ne pardonne jamais. Imagine-toi debout sur de l'acier qui tangue et se soulève sous tes bottes, tandis que les moteurs rugissent et que des vents de force ouragan sifflent autour de toi. Un seul faux pas pourrait entraîner un marin à la mer ou dans la trajectoire d'un aéronef en mouvement. Pourtant, face à ce décor dangereux, l'équipage transforme le chaos en chorégraphie. Toutes les 45 secondes, un autre aéronef est lancé ou récupéré, preuve d'un entraînement implacable et d'une confiance mutuelle. Les maillots codés par couleur racontent leur propre histoire. Les chemises rouges manipulent des armes réelles, missiles, bombes et munitions pesant des tonnes. Leur travail exige des nerfs d'acier. Une seule chute peut signifier le désastre. Les chemises brunes sont les capitaines d'avion, gardiens de chaque jet, responsables de chaque détail avant et après le vol. Les chemises blanches sont les officiers de sécurité et le personnel médical, toujours aux aguets pour détecter les dangers ou les blessures. Souviens-toi d'un incident en 2018. Un câble d'arrêt rompu a fouetté le pont, blessant plusieurs marins. Les équipes d'intervention rapide ont agi en quelques secondes, évitant une tragédie plus grave. Ces événements soulignent la précision requise, des chariots élévateurs se déplaçant entre les chasseurs, des tuyaux transportant du carburant sous haute pression, sous des moteurs rugissants, des mécaniciens ajustant des boulons sous des géants métalliques en vibration. Sur le pont d'envol d'un porte-avions, il n'existe ni bouton pause ni moment de calme. C'est un endroit où le courage et la compétence affrontent une physique implacable, où des hommes et des femmes ordinaires accomplissent des exploits extraordinaires si souvent que le monde à peine les remarque.
Soutenez les marins qui risquent tout pour que nous puissions vivre en paix. Abonnez-vous et partagez. Une seule liste de contrôles négligés, un regard distrait peuvent transformer une mission de routine en catastrophe. Les chemises vertes entretiennent les aéronefs, rampant sous les ailes et entrant dans les compartiments moteurs clés en main, s'assurant que chaque système est parfait avant le décollage. Les chemises jaunes, exposées devant des réacteurs rugissants, guident les chasseurs vers leur position en utilisant seulement des signaux manuels et la confiance. Les grappes violets ravitaillent les aéronefs avec des milliers de litres de carburant volatile dans un vacarme et une chaleur insupportable. Chacun de ces marins porte des années de formation et une promesse tacite. Leur précision garde les autres en vie. Ce ne sont pas de simples tâches, mais des actes de loyauté et de sacrifice accomplis sur des ponts d'acier qui ne cessent jamais de bouger. Considérez l'improbable. En 2003, à bord de l'USS Kitty Hawk, un marin a glissé sur un pont mouillé juste au moment où un chasseur de 18 tonnes avançait pour se positionner. Un camarade de pont s'est élancé, le tirant à la dernière seconde. Le train d'atterrissage du jet est passé à quelques centimètres de l'endroit où se trouvait sa tête. Des histoires comme celle-ci apparaissent rarement dans les gros titres, mais elles définissent l'héroïsme silencieux de l'aviation navale. Et puis il y a les moments où la tragédie frappe. En 1989, un outil oublié près d'une voie de catapulte a déclenché une réaction en chaîne catastrophique. Dommages au train avant de l'aéronef, lancement raté et 2 marins blessés. Les enquêtes ont réformé les protocoles dans toute la flotte, prouvant que même de petites négligences résonnent dans tout le navire. La vie sur le pont d'un porte-avions est une paradoxale, des missions de routine où rien n'est vraiment routinier. Chaque lancement est un pari avec la physique et le destin, sauvé seulement par l'entraînement, le travail d'équipe et le courage inébranlable de ceux qui portent des t-shirts colorés. Malgré des dangers implacables, les équipages des porte-avions n'ont pas reculé. Ils ont répondu par une discipline plus stricte, des procédures plus intelligentes et une innovation constante. Dans les années 1970, les accidents de lancement comptaient en moyenne plus de 60 blessures pour 100 000 sorties. À la fin des années 1990, ce nombre avait presque diminué de moitié, un témoignage des progrès réalisés grâce à la vigilance. Chaque marin qui foule le pont sait ce qui est en jeu. Ils acceptent le danger parce qu'ils croient en la mission, ont confiance en leur préparation et dépendent de leurs camarades à leur côté. Cet engagement partagé est ce qui maintient les porte-avions américains parmi les meilleurs du monde. L'art de survivre sur un pont de porte-avions repose sur la science et la précision. Les chercheurs de la marine ont analysé chaque mouvement, chaque variable, pour découvrir ce qui préserve la vie. La fatigue ralentit les réflexes autant que l'alcool. C'est pourquoi les équipages sont surveillés pour garantir un repos adéquat. La conscience situationnelle est constante, une discipline de tête pivotante qui entraîne l'esprit à suivre simultanément aéronefs, machines et personnes. Les signaux manuels, perfectionnés au fil des générations, remplacent les mots noyés par les turbines et les catapultes. Un geste mal interprété pourrait déclencher une catastrophe. C'est pourquoi ces signaux doivent être impeccables. Le climat multiplie chaque défi. La pluie rend le pont aussi glissant que de la glace. Les rafales de vent poussent les hélicoptères de côté. Les tempêtes secouent le navire sous leurs pieds. Pourtant, les opérations continuent, ajustées par des mains expertes qui se sont entraînées pour chaque scénario. Même la physique semble hostile. Des câbles tendus sous des charges titanesques peuvent se rompre comme des fouets, mortels en un instant. Mais les marins ont transformé ces dangers en réflexes répétés. La technologie a amplifié leur sécurité. Les catapultes numériques calculent désormais les forces de lancement exactes, compensant le mouvement du navire et du vent. Les radars d'atterrissage avancés et les systèmes de guidage, bien au-delà de l'ancien meatball, dirigent dans les avions vers des ponts en balancement avec une précision chirurgicale. Les équipements modernes résistants au feu, les harnais et les systèmes de freinage ont évolué après des décennies de leçons apprises.
Ensemble, la discipline humaine et l'ingéniosité américaine ont transformé les 4 acres les plus dangereuses du monde en une merveille de précision et de bravoure. Abonnez-vous pour suivre des histoires d'héroïsme silencieux qui sauvent des vies chaque jour. À la pointe de l'aviation navale, la survie n'est pas garantie seulement par l'acier ou l'électronique, mais par des personnes qui refusent d'échouer. Les porte-avions modernes déploient désormais des filets de sécurité avancés, des barrières sur les bords du pont et des capteurs intelligents qui détectent les dangers avant même que l'œil humain ne les perçoive. Les marins portent des combinaisons ignifugées, tissées de fibres haute technologie, qui résistent aux étincelles et détournent le souffle des réacteurs. Leurs casques sont équipés de systèmes de communication à réduction de bruit qui traversent le rugissement des turbines pour que les ordres ne se perdent jamais dans le vacarme. L'entraînement est devenu un art à part entière. Avant qu'un marin ne mette le pied sur un pont actif, il a déjà traversé des tempêtes virtuelles, combattu des incendies simulés et affronté des urgences fictives jusqu'à ce que l'instinct remplace la peur. La marine étudie chaque succès et chaque échec avec une intensité quasi médico-légale. Chaque leçon est gravée dans de nouvelles procédures qui réduisent les secondes des temps de réponse et sauvent des vies. Mais le matériel et les données ne représentent que la moitié de l'équation. Le cœur de la sécurité sur le pont bat dans le courage d'Américains ordinaires. Marcus Lee, un mécanicien en T-shirt vert originaire de Détroit, se souvient de la première fois où il a senti le pont trembler sous un Super Hornet en atterrissage. Ses mains ont tremblé jusqu'à ce qu'un vétéran pose une main rassurante sur son épaule et dise « Fais confiance à ton entraînement. Fais confiance à ton équipe. » Cette confiance a transformé la panique en concentration. Cette transformation est universelle. Des adolescents tout juste diplômés du lycée se tiennent épaule contre épaule aux côtés de vétérans chevronnés, guidant des chasseurs de 40 tonnes avec des mains fermes. Ils savent qu'une seule erreur peut coûter des vies, et pourtant ils avancent. Ils travaillent aux côtés de camarades venus de tous horizons et de tous les coins du pays. Les différences se dissolvent et deviennent une force lorsqu'elles sont forgées par une mission commune. Lorsque des accidents surviennent, la réponse est rapide et chirurgicale. Les infirmeries de pointe bourdonnent de préparation et des médecins formés au traumatisme de combat agissent en quelques secondes. Des vies qui auraient été perdues il y a des décennies sont aujourd'hui sauvées parce que la préparation et le courage se rencontrent dans une course contre la montre. Chaque décollage et chaque atterrissage est plus qu'une démonstration de puissance. C'est un témoignage de la résilience humaine. Les statistiques prouvent les risques, mais les visages sur le pont racontent une histoire plus grande, la fierté du service, des amitiés qui surpassent les missions et une quête d'excellence où l'échec est impensable. Ces marins se portent volontaires pour affronter le danger, afin que le reste d'entre nous puisse vivre sans lui. La prochaine fois que vous verrez un porte-avions à l'horizon, souvenez-vous des héros qui travaillent sur son pont. Ils ne se contentent pas d'opérer des machines. Ils forgent l'histoire, prouvant que le courage et le travail d'équipe peuvent ne conquérir même les 4 acres et demi les plus hostiles de la Terre. Commentez OLA si vous êtes impressionné par son travail sous une telle pression.